Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de novembre pour nos amis Sagittaires. J'espère que vous allez tous bien, que votre mois d'octobre se passe de la bonne façon et comme vous le souhaitez. On va aller regarder en tout cas ce qui se passe pour le mois prochain d'un point de vue général et d'un point de vue relationnel et sentimental. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue. Pour tous les fidèles et qui sont là depuis un petit moment, je vous souhaite également la bienvenue dans cette vidéo. Et puis je vous dis un grand merci d'être présent sur la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, bien sûr, pourquoi pas d'activer la petite cloche. Tout ça, c'est totalement gratuit, les amis. Comme je vous le disais, c'est une vidéo qui va être sur le signe des Sagittaires, mais qui va être aussi générale et je vous invite fortement pour avoir un complément d'information à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, car ce sont des énergies générales et ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti pour ce mois de novembre. Allez, ça sera celle-ci pour vous, mes petits Sagittaires. On y va, les Sagittaires, l'énergie principale de votre mois. La folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et mille idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc là, on me dit que tu es quand même très créative, que c'est le moment d'avancer vers tes projets, que tu as mis l'idée en même temps, et c'est peut-être pour ça la folie des grandeurs, hein, c'est cette idée de vouloir et d'avoir envie de faire tout en même temps. Il faut pas que tu te laisses envelopper par un sentiment d'inquiétude ou te dire que tu vas pas être capable ou pas y arriver ou des choses comme ça. Hein. Tu laisses ça de côté. Allez, on la met ici. Je vais mettre l'oracle des fées enchantées à côté. De toute façon, on l'utilisera après. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour les Sagittaires. L'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le mois de novembre? Novembre 2021. Allez, novembre 2021, c'est parti pour les Sagittaires. Première carte, l'ouverture. Ok. La sexualité, bah dis donc, les examens et l'évolution. Super tirage pour vous les Sagittaires. L'ouverture me parle d'aller vers sa destinée, d'ouvrir la porte de certaines choses qui étaient fermées, peut-être sur certains plaisirs. Vous allez vous accorder justement la possibilité tout simplement d'aller de l'avant, de fuir vos inquiétudes. Vous allez enfin ouvrir une porte que vous n'osiez pas franchir. Moi, c'est plutôt ça. Vous allez vraiment vers une évolution. Il y a quelque chose que vous avez mis en chemin il y a quelque temps et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Le boomerang va vous revenir. Si vous avez semé, bien sûr, du mauvais, ça sera du mauvais. Si vous avez semé du bon, ça sera du bon. Mais ici, quand même, on voit le retour, la victoire, le boomerang. C'est quelque chose qui revient vers vous, mais plutôt en très positif. Hein. On est vraiment dans un très beau tirage. Les examens, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Aujourd'hui, vous allez pouvoir prendre du plaisir. Là, le mois de novembre, ça va être vraiment un très beau mois pour vous, là, les Sagittaires. On le sent, voilà, elle fait des bêtises. On le sent qu'il y a quelque chose de... Voilà, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie d'ouvrir certaines portes qui étaient fermées, comme je vous le disais, et il y a la lumière, le soleil qui rentre dans votre vie, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous fait du bien sur ce mois de novembre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre ou des choses comme ça. Ça peut être que pour certains, il y a des examens qui ont été passés qui sont plutôt positifs, qui vous aident à grandir, à évoluer, peut-être des formations, des choses comme ça aussi. En tout cas, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant. Bon, effectivement, il y en a, ils font des rencontres. Hein. Il y a les ouvertures, la sexualité. Bon, bah voilà, il y en a. Ils découvrent une autre sexualité aussi pour certains. Hein. Voilà. Chers petits Sagittaires, vous êtes avisés. Allez, on y va, c'est parti. Attention aussi parce que sexualité, examen, ça peut me parler, MST, machin, donc faites attention aussi, ça peut me parler de ça, mais c'est plutôt positif, donc ça va. Mais bon, faites gaffe. 8 de bâton, on passe à l'action. Le 8 de bâton, c'est accélérer le mouvement, c'est se dépasser, c'est vraiment aller de l'avant, ok. 5 de coupe, bon, c'est un petit peu moins folichon, on parle de regret. Et le 3 de pentacle, d'agir ensemble,
4 d'épée, de vous reposer. Ok, alors, le 8 de bâton vous pousse à aller de l'avant, vous pousse à sortir de vos retranchements et justement peut-être aller et foncer à ouvrir la porte, d'accord? Cette ouverture, on le rappelle ici, tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Et bien c'est exactement ça. Vous allez laisser la porte ouverte et là vous allez passer à l'action, vous allez commencer à avancer, commencer à aller de l'avant. Le 5 de denier, c'est une carte qui est un petit peu, qui parle de regret, qui parle de perte, de confusion émotionnelle. Peut-être que vous allez retrouver, je pense, cette sexualité. Parce qu'ici, on passe à l'action pour ne plus être dans cette énergie, d'accord, et agir ensemble. Parce que le 3 de Pentacle, c'est cette idée de travail en équipe, d'être minutieux, de quelque chose comme ça. Et là, on vous parle de repos, de recul, faire le point. 8 de Pentacle derrière, ok. 8 de Pentacle, bon, l'envie de faire bien les choses, les compétences, la productivité, la discipline. Comme si on était en train d'apprendre, hein, ça peut me parler de formation, hein, vraiment, vraiment. Des opportunités matérielles, malgré qu'on a des peurs, on avance. Hein. Vous êtes une boîte à idées, hein. On est vraiment dans ça. Je pense que pour les Sagittaires, il y a vraiment besoin peut-être de prendre un temps de pause parce qu'on aura beaucoup travaillé. Peut-être on termine ou on finit quelque chose lié à une formation ou à un travail ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et pour le coup, vous évoluez, vous grandissez, il y a peut-être la fin d'une formation, la fin de papier officiel par rapport au travail, il y a peut-être quelque chose comme ça, et ça va vous permettre enfin de pouvoir vous poser, vous reposer pour aller de l'avant. Il y a quelque chose comme ça, et vous plongez dans un nouveau projet, ou vous plongez dans quelque chose de mieux, quelque chose où ça va enfin payer pour vous. Comme si il était temps, bah voilà, il faut passer à l'action, il ne faut plus avoir des regrets, ce qui est fait est fait. Là, on avance, on a de nouvelles qualifications, on a de nouvelles compétences, quelque chose comme ça qui vient un petit peu agrémenter. Ouais. Vous allez avoir envie d'être partout à la fois. Alors peut-être que pour certains, il y a une évolution au niveau du travail, soit le travail intérieur, soit le travail proprement dit. Et que pour le coup, par exemple, je sais pas si vous avez fait une formation ou un truc comme ça, bah ça vous donne envie de faire plein de trucs en même temps, d'avoir une certaine liberté qui vous donne envie de passer à l'action et d'ouvrir plein de portes qui étaient fermées jusqu'à présent. Il y a quelque chose de ce style-là. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Alors, l'interruption, être à l'écoute, le don de soi, ok, et l'abondance. Bon, on a des très belles cartes ici, hein. Il y a une introspection, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme proche de vous. On peut être dans ça. Ouais, il faut savoir rester à l'écoute de ses ressentis, rester à l'écoute de soi. J'ai l'impression qu'ici, il y a une main tendue, d'accord, vers vous, ou peut-être que vous tendez la main vers quelqu'un. Il y a de l'abondance. J'ai l'impression... Salem! Désolée, mes chats ont décidé d'être un petit peu casse-pieds ce matin. On sent que il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se fait. C'est comme si on interrompait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne marchait pas. On passe à l'action. C'est ok, c'est coupé, mais je vais aller en remettre une autre dessus. Ouais, vous tournez le dos à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Vous ouvrez une porte pour laisser derrière vous autre chose. On est à l'écoute de ses ressentis, de son manque peut-être. Il y a les regrets, la perte, la confusion, mais voilà, on passe à une nouvelle aventure, à une nouvelle destinée, et peut-être que c'est ça, ce 5 de coupe, c'est les regrets ou la confusion émotionnelle de devoir passer à autre chose, de s'écouter, d'accord, c'est important, et d'aller vers quelque chose de nouveau, même si... c'est quelque chose qui va pas forcément être facile, c'est quelque chose de bien, mais en même temps, c'est quitter l'ancien, c'est quitter quelque chose que vous connaissiez par cœur, une certaine zone de confort qui doit disparaître quelque part. Ok, allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition pour le petit conseil à suivre pour ce mois de novembre, mes chers petits sagittaires. C'est pas du tout mauvais, c'est juste peut-être que j'ai l'impression qu'on tourne une page sur le passé pour se faire enfin plaisir, pour être libre, pour se sentir bien, pour évoluer, pour grandir.
Ça peut concerner le boulot, clairement, une évolution de poste, une formation, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte de l'abondance, mais j'ai pas l'impression que c'est forcément de l'abondance financière. C'est plutôt de l'abondance, de l'enrichissement personnel. Il y a quelque chose, on tourne le dos et on s'enrichit personnellement, professionnellement. Il y a quelque chose comme ça. On écoute ses ressentis. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on a la carte de la cohérence qui vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On est vraiment dans l'alignement de soi, on est vraiment en train de retrouver un alignement, on passe à l'action, c'est vraiment ça. Et la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, vous allez pouvoir être reconnaissant, cohérent. C'est comme si vous alliez vous aligner et que enfin vous allez prendre conscience que ce que vous aviez dans la vie, le potentiel que vous avez, il était là sous vos yeux. Vous allez être à l'écoute de ça et vous allez pouvoir avancer en ce sens-là. Bon, bah, c'est plutôt une bonne chose, hein, c'est plutôt un beau tirage, les Sagittaires. On va aller regarder ensemble d'un point de vue sentimental. Allez, on va ranger les cartes pour les prochains signes. Il va falloir faire ça comme il faut quand même. Hop, voilà. Hop, allez, on prend le tarot. On fait pareil, on range tout. Dites-moi en commentaire ce qui résonne, en tout cas si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre. S'il y a des situations qui vous parlent, peut-être que ça ne vous parle pas encore, hein, c'est vraiment défini pour le mois de novembre, donc voilà, c'est peut-être pas encore là, mais en tout cas, ça ne saurait tarder. Allez, c'est parti, on y va sur le relationnel et le sentimental pour vous les Sagittaires. Allez, pour ce mois de novembre, novembre 2021 pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. Hop. Ok, on laisse ça sur le côté si on a besoin de plus d'informations et on va aller voir avec petite graine d'amour. Allez, petite graine d'amour, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les Sagittaires novembre 2021? On sent, il y a de l'amélioration, il y a de l'envie, ouais, il y a quelque chose comme ça. Waouh! Ok. Eh ben, on y va, c'est parti. L'arbre sacré, celui qui détient tous les manuscrits de la forêt enchantée, qui est une référence aux annales akashiques, bien entendu, qui vous dit que vous traversez des périodes difficiles. Ça, c'est cette période où vous avez traversé des choses difficiles et on va vers la victoire. On change de cap. C'est un peu comme dans le tirage général, on ouvre une porte qui nous permet de passer outre ce qui a été difficile, d'accord? Donc là, pour les célibataires, concrètement, l'arbre sacré vous dit « Ok, tu as traversé des échecs, mais c'est pour mieux atteindre la victoire. » Pour les couples, c'est pareil. Si vous sentez que c'était une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, où vous vous êtes un petit peu senti seul, dans une position un petit peu d'attente, hein, de calme, de lenteur, ici, on vous annonce quand même une belle victoire qui est encore, certes, peut-être un peu cachée, où on ne dit pas, peut-être des victoires aussi qu'il va falloir laisser de côté, enfin pas laisser de côté, mais en tout cas ne pas crier sur tous les toits. Faut pas aller l'exprimer comme ça parce que il faut vivons heureux, vivons cachés. Voilà, c'est un petit peu ça le mot qui me vient. Et là, il y a le début de quelque chose. Hein. Alors, si vous êtes célibataire concrètement, il y a un amour qui est naissant. Vous avez su prendre le temps, d'accord. Et là, on vous dit vivez votre bonheur caché. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a certainement une belle rencontre ou les débuts de quelque chose avec quelqu'un qui était destiné, qui était écrit. Et pour les couples, on sent qu'il y a de l'amour, il y a un renouveau dans le couple, d'accord? Ça a été long. Il y a eu quelque chose qui ne marchait pas pendant longtemps. Il y a eu quelque chose qui ne marchait pas. Et là, on obtient une victoire. Et là, protégez un peu plus votre amour. Protégez-vous un peu plus de tout ce qu'il y a au niveau extérieur. On vous dit que ce qui doit arriver arrivera. Hein. Voilà, ne faites pas non plus des grands mystères, mais ne cachez pas non plus vos sentiments, d'accord? Avec patience et dans la lenteur.
Vous pouvez aussi commencer à exprimer ce que vous ressentez. C'est pas parce que vous avez vécu des échecs que vous ne pouvez pas atteindre la victoire. Vous voyez, ces deux cartes, hein, ces deux fées, elles se tournent le dos. Hein. Il y en a une qui pleure, qui regarde le passé, et une qui va vers la victoire et qui regarde l'avenir. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Et j'espère que vous passerez un super mois de novembre. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!